Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi, c'est déjà la nuit, on dirait, hein, comme vous voyez. Et j'ai pas réussi à faire ma vidéo durant la journée, ni hier. Trop occupé, beaucoup trop de travail. Et puis en même temps, j'ai eu des petits moments de fatigue. Donc j'ai préféré me coucher, dormir un peu. Mais je suis de retour, ne vous en faites pas, tout va bien. C'est juste qu'il y a des moments où il y a beaucoup de travail. Et j'ai de la difficulté à trouver un moment pour faire cette vidéo. Mais dans cette vidéo, je voulais peut-être faire un petite mise à jour sur mes lectures. Je sais qu'il y en a qui ça intéresse. Donc mes lectures ces temps-ci, ici j'en ai un. Ainsi soignait-il de Daniel Meroy, encore un autre livre que j'ai fait venir, c'est sur des Égyptiens aux Esséniens, une approche de la thérapie. C'est très intéressant, c'est sur la guérison. Donc c'est un thème qui était très proche du Christ, de Yeshua, et des Esséniens. Donc ça remonte à cette époque-là, l'époque des Esséniens, il y a 2000 ans, et ça nous montre des techniques qu'ils utilisaient. Comme je l'ai déjà dit, en fait, mon but n'est pas de devenir un guérisseur. Si j'étudie ces techniques, c'est plus comme croissance personnelle, quelque chose à ajouter, comme une nouvelle corde à mon arc. Primairement, pour être moi-même en santé, pour comprendre ma santé et celle des gens qui m'entourent le plus proche, donc pouvoir les aider, aussi être là pour eux. Avoir au moins une base, un peu comme quelqu'un qui va prendre des cours de secourisme. C'est la même chose, sauf à un niveau vraiment plus subtil. Et là-dedans, il y a quelques techniques très intéressantes que j'ai commencé à faire pour activer ma vibration, monter ma vibration pour être en mesure d'être... Bon, pour ça, dans ce livre-là, c'est pour être en mesure d'être un meilleur guérisseur, d'être dans la plus haute vibration possible. Mais moi, je veux l'appliquer dans ma vie de tous les jours pour devenir plus clairvoyant, plus clairsentient, développer la médiumnité, être capable de voir l'invisible. Et donc, pour moi, ça va être ce genre de technique. J'ai commencé, ça fait déjà une semaine et demie. C'est 2 petits exercices que je fais le matin. C'est vraiment pas compliqué. J'en parlerai pas nécessairement ici pour l'instant. Je vais commencer par les maîtriser et puis voir les résultats avant vraiment d'en parler. Je suis en train de lire aussi Chemin de ce temps-là, de mémoire d'Esséniens, tome 2. C'est la suite de Mémoire d'Esséniens, tome 1, que j'avais beaucoup aimé l'année passée. Je le trouve un peu moins intéressant. Ça se passe après la crucifixion de Yeshua, donc après que Yeshua soit parti de la scène publique. Donc ça, c'est 2 de ses disciples qui partent dans un autre pays ils partent en Gaule pour commencer à faire connaître la pensée de leur maître. Donc ils se déplacent comme ça et il y a quelques insights très intéressants, mais c'est moins intéressant que le livre le livre secret de Yeshua, où là j'ai vraiment eu accès à la pensée du maître. Donc ça, c'est un peu plus lourd. C'est correct. Je dirais pas que c'est une excellente lecture qui me passionne. Une autre lecture que j'avais déjà entrepris mais que j'avais pas vraiment terminée s'appelle Primal Branding. Ça, c'est beaucoup plus au niveau de mon travail. D'ailleurs, je lis ce livre pendant mes heures de travail. C'est très spécifique, comme le matin. Cette semaine et la semaine passée, ça ne me tentait pas trop d'écrire. Le matin, donc, puisque je me lève à 5 heures, vous savez, donc j'ai 1 heure, 1 heure et demie pour me consacrer à mon entreprise. Donc cette semaine, j'ai lu ce livre, Primal Branding. Ça, c'est vraiment à propos de l'image de marque. C'est vraiment spécialisé pour ça. J'avais acheté ce livre-là avant même de penser faire mon entreprise. C'était pour mieux comprendre YouTube, pour mieux comprendre
comment se faire connaître, comment devenir une superstar. Et ça donne la recette, les divers éléments de la recette que ça prend pour faire une marque qui monte en flèche, qui est connue, qui est reconnue, qui prospère. J'ai pas encore terminé de le lire, donc je n'irai pas trop loin non plus dans ça. C'est un livre intéressant, mais c'est très marketing. C'est vraiment business, affaires. Si vous aimez ce genre de livre, avec des exemples sur des entreprises, comment ils ont fait leur marketing, comment ils ont fait leur marque, comment ils ont fait c'est quoi, les éléments qui font qu'ils ont du succès, ben moi ça m'intéresse, c'est sûr, parce que je veux l'appliquer à mes clients. Je veux l'appliquer à moi, mais je veux l'appliquer à mes clients aussi, leur offrir ce service, être plus à même d'offrir un service de qualité au niveau de l'image de marque. Parce que moi j'ai fait des études en marketing à l'université, donc j'ai quand même une bonne base en marketing, comportement du consommateur. Et j'ai beaucoup expérimenté aussi. Mais là, je veux passer à un autre niveau. Et je veux vraiment aussi attirer des clients qui vont vouloir que je m'occupe de A à Z de leur image de marque. Donc, il faut quand même que j'ai une valeur ajoutée. Et je pense la trouver dans ce livre-là. C'est intéressant, mais c'est pas le livre le plus intéressant que j'ai lu, c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai reçu enfin le 90-10. Je vous en ai parlé. C'est une diète 80% de glucides, carbs, 10% de gras et 10% de protéines. Donc, c'est vraiment une diète basée sur les glucides. Et c'est une diète crudivore. Si je la suis exactement comme il l'a prescrit, le 100% crudivore, et puis c'est des fruits et légumes, surtout des fruits. Donc, je dirais que c'est fruitarien, frugivore. C'est une diète que j'ai commencé à appliquer dernièrement. Je ne l'applique pas totalement comme lui, là. Je ne suis pas à 100% crudivore. J'ai pas encore de preuve, à mon avis, que 100% crudivore, c'est la voie. De ce que moi je comprends, 95%, c'est ma voie. Je ne dis pas la voie de tout le monde, là, mais ma voie pour être en santé et être satisfait, heureux. 95% crudivore, ça me va. Et avec des exceptions qui confirment la règle. Me permettre une souplesse. Comme par exemple, on vient d'aller chez Copper Branch, moi et Martha. J'ai travaillé fort aujourd'hui, elle aussi, elle est un peu malade, donc on voulait se changer les idées. Elle adore. Et il y en a un maintenant juste en face de chez nous, à 5 minutes de marche. Donc j'y suis allé. Mais, bon, le plat qu'on a mangé était à moitié cru. Mais je me sens pas coupable, je me sens pas mal. J'ai intégré cet aspect supérieur, je pense, de se faire plaisir. Se faire plaisir, c'est important, mais tout en étant éduqué, un peu comme un bon musicien de jazz va avoir tellement pratiqué ses gammes qu'il peut déroger, faire des notes complètement folles des fois, mais il va retrouver son équilibre, il va être capable de faire que ça soit beau. Donc, moi, je considère que mon alimentation est pas mal optimale présentement. Sachant qu'il va y avoir des cycles. Si vous me suivez, vous savez qu'il y a des cycles dans ma diète. C'est pas un monolithe, c'est pas toujours la même chose. Donc, je me prépare mentalement à janvier, où là, il va y avoir quelque chose d'un peu plus strict. La Rainbow Green Life Food Cuisine qui va commencer, qui va m'emmener à ma cure de jus, qui va m'emmener à un jeûne long. Et cette année, je connais les signes. Je vais me laisser un peu souffrir pendant une semaine à la fin du jeûne à l'eau et déjà je vais avoir des jus de près pour recommencer au niveau des jus. Donc je ne vais pas attendre cette année jusqu'à temps que je suis sur le point de casser là, puis que je commence à manger des fruits un peu trop rapidement. Je vais revenir en douceur vers les jus. Bon, c'est ma stratégie.
Des fois, c'est pas toujours évident parce que après ne pas avoir mangé pendant 40 jours, on pense pas nécessairement aussi rationnel que je peux penser maintenant. Mais c'est quand même ma stratégie. Donc là, il me reste un bon 2 mois là, à expérimenter avec le 90-10. On va voir qu'est-ce que ça donne. De toute façon, il me semble que j'ai trouvé maintenant. J'ai trouvé la solution qui est adaptée à moi. Parce qu'il y a peut-être 2-3 ans, je ne savais plus quoi faire pour maigrir et rester maigre. Là, je sais que je peux facilement faire une cure de jus à l'automne, perdre 15 livres d'un coup. Et puis, même chose au printemps, faire une cure de jus et un jeûne à l'eau. Là, c'est vrai que ça descend en pic. Et donc, c'est ça. L'inspiration est toujours là. Et j'ai quelques autres lectures aussi en cours, mais ça, c'est les principales. Puis, bon, je pense que je vais rester simple aujourd'hui. Je voulais vous rassurer, je suis toujours là, même si ça fait 2 jours que j'ai pas mis de vidéo. Et je vais faire mon maximum pour vous en donner à chaque jour et répondre à vos questions. Je sais que j'ai reçu plusieurs questions dernièrement. Ils sont tous notés. Et quand c'est le bon moment, je vais y répondre. Alors, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.